Bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Bon alors là, j'ai une bonne nouvelle, hein. J'ai mes contacts qui m'ont dit bon, il y a Instagram. Alors je vous rappelle rapidement, Facebook c'est terminé à cause d'une personne mal intentionnée qui a dénoncé l'Anneau. Parce que le profil Facebook de l'anneau était un pseudo et Facebook réclamait à l'anneau une pièce d'identité pour justifier de son identité. Bon, c'était du gros foutage de gueule, c'était le coup bas, mais c'est pas grave, on va rebondir. Et suite au tirage que j'avais fait là sur le coronavirus, clairement, l'idée que j'avais importée un peu sur YouTube, alors je vous l'expose de nouveau ici si vous n'avez pas vu la vidéo où je l'exposais par rapport à Facebook. En fait, je pose un thème, une question, je tire deux cartes, je les prends en photo et après en commentaire vous y alliez tous de votre intuition pour essayer d'avoir les réponses par vous-même, de vous connecter à la source, de vous connecter à vos guides pour essayer d'avoir vos réponses à vous. C'était dans l'idée de travailler un petit peu votre intuition, votre connexion à la source, et puis de faire un petit travail comme ça un peu ludique de cartomancie. Et puis à la fin de la journée, j'exprimais, moi, par rapport à ce tirage, ce que j'avais reçu exactement comme message de la part des guides. Donc ça, cette idée-là, elle va être transposée là sur YouTube. Parce qu'en fait, je peux très bien créer un post par ma communauté, je peux poster une photo, ça pose pas de problème. Donc je commencerai ça dès la semaine prochaine. Voilà, le mardi matin et le jeudi matin, là je le rappellerai sur plusieurs vidéos. Le mardi matin et le jeudi matin, il y aura ces fameux posts pour la communauté où vous pourrez participer à essayer de deviner ce que les cartes essayent de vous dire par rapport à un thème. Voilà, voilà. Donc ça, on le fait dès la semaine prochaine. Alors ensuite, pour cette vidéo là d'aujourd'hui, on va repartir dans le sentimental, mais là ça faisait un moment, j'en avais fait un, mais c'était au tout début de la création de la chaîne, là ça fait un moment que je l'ai pas fait, puis très honnêtement là c'est un thème quand même qui m'intéresse, c'est le thème des flammes jumelles, d'accord? Ces âmes qui sont particulièrement liées, ou dans cette vie-ci c'est votre partenaire de vie, il peut être à des centaines de kilomètres, vous le ressentez, c'est ce lien qui est télépathique, où on ressent l'autre, où on n'a pas besoin de l'avoir au téléphone, mais on ressent l'autre, on sait qui est notre autre. Voilà, le thème des flammes jumelles, et par rapport à ce confinement, alors moi je le vis en plus là à l'heure actuelle, je ressens ma flamme jumelle et donc du coup et je sais qu'il me ressent aussi et c'est ça qui est fou. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tous les deux à la fin de ce confinement, mais je le ressens et je sais qu'il me ressent aussi. Et donc du coup, j'avais envie de faire un tirage un peu comme ça, spécial flamme jumelle. J'en ai fait pour tout le monde. J'en ai fait pour les célibataires. J'ai fait un tirage là dernièrement pour les célibataires, pour les relations triangulaires, etc. Bon, bah là, on va s'intéresser à des liens, au lien qui est très très fort, qui s'appelle le lien de la flamme jumelle. Voilà, voilà. Alors, on est parti pour ça, pour faire ce tirage. Je vais prendre l'oracle coup de cœur qui a été généreusement offert par la communauté de l'anneau à l'anneau. Voilà, et il vous salue, il vous remercie, il tire son chapeau, et voilà, il vous fait des pirouettes aussi, regardez ça. Voilà, dans l'oracle coup de cœur, hein, où moi j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus, justement quand j'étais tombée dessus, et je pouvais pas me l'offrir honnêtement, je pouvais pas mettre 40 € dedans. Et là, grâce aux dons des personnes qui ont participé à la cagnotte, eh bien, à la cagnotte, décidément, à la cagnotte, ça a été possible et il est un vrai plus là pour la chaîne. Et je tiens encore une nouvelle fois à remercier tous les participants à la cagnotte. Et soit dit en passant, elle est toujours ouverte, hein, d'accord. Voilà, vous pouvez très bien rejoindre cet élan de générosité et donner vous aussi votre petite pierre à l'édifice. La cagnotte, elle est toujours ouverte. Voilà. Alors ensuite, je poursuivrai avec le petit keeper et ensuite le normand version étendue. Voilà, voilà. Alors on est parti, le lien des flammes jumelles. Les flammes jumelles, ce lien si particulier où on n'a même pas besoin de téléphone, on ressent l'autre. Je peux vous dire que c'est assez magique hein, comme lien. Hein.
C'est un lien qui est assez extraordinaire. Moi, ma flamme jumelle a ressenti que j'allais vraiment pas bien au tout début du confinement. Hein, clairement, j'ai eu ma petite période à vide. Hein, je suis très isolée. Enfin voilà. Et en fait, je pense qu'il l'a ressenti parce qu'il m'a envoyé beaucoup d'amour. Il m'a envoyé beaucoup d'amour et j'ai reçu cet amour et ça m'a vraiment reboosté. Donc, je tiens à le remercier. Voilà, voilà. Alors, flamme jumelle, pendant ce confinement, comment ça se passe? Ouais. Alors, flamme jumelle, ça peut être aussi de l'amitié, hein, d'accord? On n'est pas forcément dans de l'amour qui est encore déclaré. On peut être sous une forme d'amitié. Vous pouvez très bien avoir un lien de flamme jumelle avec un ami. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible. Là, en l'occurrence, je dirais que les flammes jumelles, il y en a certains, ils sont pas encore passés au stade de l'amour. Pour l'instant, c'est de l'amitié. C'est une amitié qui est très très forte, qui est infinie. Hein, regardez ça, hein, voilà, qui est infinie. On se connaît depuis des vies et des vies. Et je dirais que si on s'est retrouvé dans cette vie-ci, pour l'instant, c'est d'abord une forme d'amitié avant être dans l'amour pour absolument se retrouver en tant que couple. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et je dirais que pendant cette période de confinement, on va prendre conscience en fait du lien et de l'importance du lien et à quel point il est fort. Alors, ensuite, les flammes jumelles. Flammes jumelles. Ouais. Alors les flammes jumelles, elles ont envie, clairement. Alors là, elles prennent conscience aussi à quel point, bon, le lien télépathique, etc. C'est très bien. Mais tant qu'on ne nous interdisait pas en fait de nous déplacer pour nous voir, ça nous posait pas de problème. Mais à partir du moment où là on est confiné, on a une envie, mais irrésistible, de prendre sa bagnole, de prendre le train, de prendre l'avion pour aller la rejoindre. Et il y a un peu cette notion de là, j'ai envie de braver les interdits, j'ai envie de te rejoindre, j'ai envie, voilà, presque la télépathie, ça me suffit pas, quoi. Ça me suffit pas. Te ressentir ne me suffit pas, j'ai besoin d'aller te voir, j'ai besoin de voir comment tu vas exactement. De manière plus concrète, de manière plus visuelle. Et je dirais qu'il y a vraiment ce sentiment, c'est j'ai envie là de prendre ma voiture et de venir te rejoindre et je peux pas. Et je peux pas. Et puis je sens aussi que dans certains liens des flammes jumelles aussi, il y en a certains qui sont déjà en couple. Hein. Alors je sens qu'il y a d'un côté il y a des gens qui sont célibataires et de l'autre ils sont en couple. Alors là on va repartir plus ou moins dans des flammes jumelles qui se sont retrouvées mais qui se retrouvent dans des situations de triangulaires consommés ou non consommés, voire même non déclarés. Hein, on est plutôt là-dedans. Mais il y a cette envie irrésistible là, pendant le confinement, c'est putain, mais j'ai jamais eu autant envie de prendre ma voiture pour venir te rejoindre. Voilà. Et c'est normal parce que ça permet de faire prendre conscience du lien réel qu'il y a entre les deux âmes. Entre les deux âmes. Parce que là, on est dans l'âme. Hein. On est vraiment dans une question d'âme. On n'est pas seulement dans une attirance physique. C'est là, ce sont deux âmes qui s'appellent et qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de se rejoindre. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez à dire là? Les guides, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Ok. Alors, on a vraiment des gens qui sont en couple. Hein. On a des flammes jumelles qui se sont pas séparées encore. Hein. Là, en l'occurrence, c'est votre autre, hein, clairement. Et c'est un peu c'est la crise à la maison, mais pas seulement. Mais pas seulement, il va voir aussi, je dirais que là, votre flamme jumelle va voir ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, il va vous voir, il va vous écouter, il va s'apercevoir que bah, vous êtes particulièrement attirant ou attirante. Pour autrui, hein, enfin voilà, qu'il va y avoir et qu'il commence à y avoir de la concurrence et quelque part il y a une forme de crise, il y a une forme de jalousie, il y a une forme de là je m'enflamme, je me mets en colère parce que je vois que ça tourne autour, là j'ai dû m'arrêter, je suis confinée, je vais voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je suis en train de m'apercevoir qu'en fait il y a quand même pas mal de monde qui tourne autour et ça me plaît pas du tout, quoi. Donc là on est vraiment dans le cas, le confinement les oblige à prendre conscience de ce qui se passe exactement. Et puis il y en a certains, clairement, ils vivent une crise à la maison parce que ils sont en train de prendre conscience, c'est-à-dire que là le ressenti il est particulièrement exacerbé. Et il y a une vraie crise à la maison. Et là, on est plutôt dans ceux qui sont déjà pris. Donc oui, ça va rejoindre les triangulaires, bien évidemment. Mais voilà, au niveau du lien, c'est pas seulement le partenaire de vie, quoi. On est au-delà de ça. On est dans les personnes, les âmes qui se retrouvent un peu vie après vie, qui sont liées. C'est comme un frère jumeau, une flamme jumelle. Hein. Enfin voilà, c'est un lien qui est très 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 fort.
très 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 fort et qui est indestructible. Hein. Il peut aller à l'autre bout du monde. La distance pour eux n'existe pas. Mais on en a certains qui sont déjà en couple, hein, avant de vous rencontrer, avant de vous retrouver. Clairement, eux, ils ont fait leur lit. Enfin voilà, ils se sont mis en couple et c'est la crise à la maison. C'est la crise à la maison parce qu'on est en train de prendre conscience de du lien et on le comprend pas. Il y en a certains qui ne le comprennent pas d'ailleurs. Ok. Alors, ouais, ça va tomber les masques aussi, hein. Ça y est, on va faire tomber les masques suite à ce confinement. Ça va faire tomber le masque. Hein. C'est-à-dire que là, on va être un petit peu plus honnête avec soi-même et avec sa flamme jumelle. Pour ceux qui se sont pas encore déclarés, le savent. L'âme le sait, en fait. C'est ça le truc, c'est que l'âme le sait et le cerveau le refuse. On est vraiment là-dedans. Ce que les guides me disent, c'est que dans certains cas, l'âme est au courant. L'âme sait qui est l'autre. L'âme ressent l'autre. L'âme le perçoit. L'âme lui envoie de l'amour. Mais le cerveau lui bloque. Et puis, je dirais qu'en apparence, quand vous voyez de visu, alors là ces derniers mois quand vous vous êtes vu, ça portait un masque. Ça portait un masque, c'est non, tout va bien, non, bon, ouais, on est potes, mais bon, il n'y a rien de spécial, etc. Mais bon, l'un et l'autre savent, c'est un lien qui est tellement fort que l'un et l'autre savent que de toute façon, quelque part les deux portent un masque, voilà. Et il y arrivera un moment où suite à ce confinement ça va tomber le masque, tout va s'écrouler, tout va tomber et ça va être bon. Allez, on va se regarder un petit peu entre quatre yeux, on va se retrouver un petit peu entre quatre yeux et ça va être bon. Allez, là maintenant on arrête de jouer au con, on fait tomber le masque, fais tomber le masque et je ferai tomber le mien également, voilà. Il y a un peu ce côté là. Il y a un peu ce côté-là. Qu'as-tu ressenti exactement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant cette période de confinement? Parce que moi, je t'ai ressenti. Alors, est-ce que c'est réciproque? Et si c'est réciproque, on est bien dans un lien de flamme jumelle. Si ça l'est pas, très honnêtement, et que le partenaire en question vous dit bah non, moi rien de spécial, bon bah voilà, c'est pas. Attention, un lien de flamme jumelle, il est réciproque. Hein. S'il y a que vous qui vous enflammez en étant persuadé qu'il est votre autre, qu'il est votre flamme jumelle, bah non, c'est pas possible. C'est quelque chose de réciproque. Et là, il y a les masques qui vont un petit peu tomber, et il y a des vérités aussi qui vont éclater au grand jour, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont aussi s'apercevoir qu'ils se sont trompés. Le cœur s'est enflammé, mais en étant persuadés que c'était leur flamme jumelle, alors que pas du tout. Un lien de flamme jumelle, vraiment, c'est réciproque. Si ça ne l'est pas, c'est que c'est pas un lien de flamme jumelle. Voilà. Et là, les masques vont tomber. Hein. Il va y avoir des vérités qui vont éclater au grand jour. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur les flammes jumelles? Comment ils vont vivre ce confinement? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, dites-moi tout. Là-haut, les guides. Ouais. Ouais. Alors, le confinement les perturbe. Le confinement perturbe parce que là, on prend conscience du lien. On se rend compte en fait. On n'a pas le droit de se déplacer. On est vraiment dans des circonstances qui sont très particulières. On nous enlève quelque chose qu'on ferait pas. D'ailleurs, qu'on ferait pas forcément tous les 4 matins. Mais là, on nous enlève notre autre. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se déplacer pour aller le voir. On n'a pas le droit de communiquer. On n'a pas le droit. Enfin voilà, directement, j'entends. Et il va y avoir des vraies déclarations suite à ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre conscience de ce qui se passe et de ce beau voile qu'on mettait sur ce qui se passait exactement entre nous. Donc c'est plutôt positif. Il y a vraiment des vraies déclarations qui vont être faites et en effet qui vont cesser un peu cette torture là du cerveau où en gros ça va être mais le cerveau tais-toi parce que là c'est bon, c'est le cœur qui a pris le contrôle, ça reprend les rênes de ma vie, ça reprend les rênes de mon destin en main et ça va oser se déclarer, ça va oser aller dire mais non mais il s'est vraiment passé quelque chose là pendant cette période de confinement, j'avais pas de tes nouvelles et pourtant je te ressentais, enfin voilà, donc voilà, il va y avoir quand même une illumination par rapport à ça. Donc c'est plutôt positif hein, pour tous ceux qui étaient en train de fuir, qui mettaient un beau voile sur leur petit cœur là, très honnêtement, ouais c'est un coup de chance. Hein. Voilà, alors regardez-moi ça. C'est le coup de chance justement pour les flammes jumelles. C'est le coup de chance. En fait, ce confinement, faut vraiment le prendre pour un coup de chance. C'est un vrai coup de chance, c'est-à-dire que là, ça va éclaircir quand même pas mal de choses et on va prendre conscience de qui est l'autre.
On va pour nous, voilà. Et on va s'apercevoir que bon, il arrive un moment où il faut avancer quoi. Faut avancer, voilà, c'est tout. De toute façon, on peut pas le détruire ce lien. On peut mettre un beau voile dessus, on peut mettre un beau masque, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir à l'autre, mais la réalité des choses, c'est qu'à partir du moment où ce sentiment, ce lien télépathique est plus fort que tout, et les deux âmes, là, on les empêche de venir. Le corps n'a pas le droit de se déplacer pour aller retrouver l'autre, donc le corps qui est le véhicule de l'âme, mais les âmes, elles se baladent. Elles se baladent dans la nuit, elles vont chercher l'autre en rêve, elles envoient de l'amour, elles envoient des pensées, et à partir du moment où l'autre le reçoit, mais c'est tout quoi. On est dans un lien de flamme jumelle. S'il percute rien et qu'il reçoit rien, bon bah là il y a des questions à se poser. Là c'est pas le cas. On n'est pas là-dedans. Mais on est vraiment dans voilà catégorie des flammes jumelles. Hein. Catégorie des flammes jumelles. Et c'est un coup de chance ce confinement. Il y a beaucoup de choses qui vont s'écrire par rapport à ça. Il y a des engagements du coup qui vont se faire parce qu'il y a des choses qui voilà. On va faire tomber le masque. Hein. Ça va faire tomber le masque. Hein. Tous ceux qui se planquaient un petit peu là, ça va faire tomber le masque. Bon. Bon. Allez, je vais poursuivre rapidement avec le keeper. Tac, ça on va ranger. Alors, le keeper, qu'est-ce qu'il nous raconte sur les flammes jumelles? Il en est où le masculin d'ailleurs là, par rapport à sa flamme jumelle? Il en est où le masculin? Les masculins qui sont pris là, mais qui ont rencontré leur flamme jumelle. Ouais. Il essaye de s'occuper un petit peu comme il peut, hein, clairement, il essaye de s'occuper l'esprit. Et lui, il est quand même plus ou moins à essayer encore de ne rien ressentir, de tourner un peu le dos à sa féminine. Voilà, je m'occupe, mais bon, c'est un leurre, quoi. C'est un leurre. C'est ce que ça me dit là, au niveau des guides, c'est un leurre. C'est un leurre. Ouais. Ouais. Il pense, alors quand même, mine de rien, bon, alors il s'occupe pour pas être trop confronté. Alors là, on est dans une situation très particulière où clairement, l'autre flamme jumelle, le masculin, je dirais, il a sa vie, hein, il a sa femme, il a ses enfants, enfin voilà, bon, on est plutôt dans les triangulaires, mais alors là, pour le coup, vraiment triangulaire, non consommé, non déclaré, hein, personne qui est au courant de rien. Et dans le lien de flamme jumelle, hein, attention, hein, voilà, dans le lien qui est très très fort, hein, ok. Et en fait, bon, il s'occupe, il essaye de fuir quand même plus ou moins sa féminine qui est à la maison, qui elle faut pas se mentir, hein, elle commence à s'en apercevoir qu'il y a un truc de pas normal, hein, voilà, que il essaye malgré tout de fuir, mais ses pensées elles vont vers qui? Elles vont vers la personne qu'on l'empêche de retrouver. Et là, ça commence à le bouffer, quoi, clairement. Cette personne, cette personne, sa privilégiée, sa féminine, il pense à sa féminine. C'est-à-dire que là, c'est l'âme qui reprend un peu le contrôle de tout en disant mais putain, mais s'il y a une personne à laquelle je pense, c'est pas ma femme, c'est celle qu'on m'empêche d'aller retrouver. Voilà. Et je dirais que là, il va se retrouver un peu dos au mur. Hein. C'est-à-dire que là, pendant cette période de confinement, si ses pensées s'en vont vers une personne, une féminine en particulière, et qu'il a l'impression de recevoir ses pensées à elle aussi, il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions, quoi, pour avoir les bonnes réponses. Hein. Je veux dire, ça va, voilà. Hein, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire il va s'occuper vraiment la tête, l'esprit. Alors pour ceux qui vivent pas en ville, qui sont plutôt à la campagne ou enfin voilà, ou qui ont moyen quand même de se libérer la tête, ils vont encore essayer de fuir un peu cette situation-là. Ils vont essayer de fuir leur féminine actuelle, leur femme principale, hein, clairement. Mais là, on est vraiment dans des gens qui voilà. Et les messieurs, on peut inverser, hein, d'accord. Là, ça peut très bien être madame qui va s'occuper, elle va faire de la couture, de la peinture, j'en sais rien, de la broderie ou tout ce que vous voulez, pour s'occuper la tête et pour pas penser à son mari, quoi. Clairement, ça va être un peu ça, pour fuir encore un peu. Mais pendant qu'elle fait ça, ce qui se passe, c'est qu'elle envoie ses pensées vers son masculin sacré. Là, on parle de féminin sacré et de masculin sacré à ce niveau-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer suite à ce confinement, après ces déclarations? Ouais.
Bon, c'est le jackpot, hein. C'est le jackpot pour les flammes jumelles, hein. Clairement, ça va remettre quand même pas mal de choses à leur place, ça va être le jackpot. C'est-à-dire qu'après le confinement, le gros jackpot, ça va être, on va se retrouver, on va faire tomber le masque et on va savoir où on va, quoi. On va savoir qui on est l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on sera plus seulement dans le domaine de la télépathie et de deux âmes qui communiquent. Non, c'est tout le monde va être d'accord. Il va y avoir un alignement du cerveau, du cœur et de l'âme et tout le monde sera d'accord et ça va être le jackpot parce que ça va éclairer beaucoup de situations. Voilà, il y aura plus de non-dit, il y aura plus de secrets. On sait là maintenant qui tu es pour moi, je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Et à partir de ce moment-là, c'est comme un jeu de cartes. Si on a toutes les cartes en main, on peut prendre les bonnes décisions. Bon bah là, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc toujours voir du positif dans le négatif. Le confinement, c'est très pénible, mais il y a du positif qui va arriver. Il y a du positif qui va arriver, et surtout au niveau sentimental. Même si pour l'instant, la période elle est très très lourde. Là, moi, j'ai vu là, ces derniers temps là, certains messages, enfin voilà, en commentaire, etc. Mais c'était déprimelant, quoi. Mais non, enfin voilà, il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même, hein, clairement. Hein. Donc, même si on est célibataire, même si on est un petit peu isolé, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et il faut ce temps-là, ce temps de confinement, ce temps où on ne voit pas son autre, il nous permet aussi de nous placer, nous, par rapport à notre propre vie, par rapport à nos propres désirs, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut en faire. Voilà, il faut utiliser ce temps-là pour se poser les bonnes questions. C'est important. Il faut tirer du positif du négatif, toujours, toujours. Ok. Allez, j'en tire une toute petite dernière là avec le Normand. Et puis on va voir ce que ça me raconte. Alors, flamme jumelle, pendant le confinement, on en est où? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un coup de chance. Hein. Pour les flammes jumelles, c'est un coup de chance. Vraiment, c'est un coup de chance. Faut le voir comme ça. Ça va permettre de couper ce qui a coupé. C'est-à-dire que toutes les relations là qui n'ont plus lieu d'être, il y a une notion de cercle social aussi. Hein. Il y a une notion de, je me libère un peu des gens qui me servent à rien. Hein. Enfin voilà, qui me font pas avancer. On va prendre conscience aussi. Et là, c'est d'une manière beaucoup plus générale, je dirais. Bon, même si c'est un tirage spécial sur les flammes jumelles qui est le lien le plus important, hein, clairement entre deux âmes. Il y a une notion aussi où qui sont les autres pour moi, quoi. Enfin voilà, qui m'a réellement manqué pendant ce confinement, de qui j'ai envie de me rapprocher. Voilà, il y a vraiment cette notion-là et du coup on va peut-être couper les ponts avec ceux qui nous ont pas spécialement manqué et au contraire renforcer ceux qui sont importants pour nous. Donc là ça part un peu plus dans le général, tout en sachant que deux flammes jumelles quand elles sont séparées, mais là le fait mais que je dirais légalement parlant, on les empêche de se déplacer pour pouvoir se retrouver, qu'on leur enlève cette liberté de mouvement de corps pour aller se retrouver, clairement les âmes elles se rebellent. Voilà, on a un espèce de mouvement là où au niveau des flammes jumelles ça se rebelle pour pouvoir se retrouver d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce que c'est plus fort que l'aimant est trop fort. La loi d'attraction entre ces deux âmes est trop forte, donc on trouve un moyen, donc on va ressentir les pensées de l'autre, on va ressentir son énergie, on va ressentir son amour, on va ressentir son mal-être aussi. On va faire en sorte d'essayer de le guérir à distance, on va penser à lui et quelque part on est un peu comme des lions en cage où c'est libérez-moi parce que là j'ai vraiment besoin de prendre ma bagnole pour aller le retrouver. Voilà, on est plutôt là-dedans, hein, on est plutôt là-dedans. Bon bah les amis, hein, écoutez, hein, c'est un tirage plutôt sympathique, c'était spécial flamme jumelle. Voilà, il y en a une paire qui vont se reconnaître là-dedans, j'en suis sûre. Je vous fais, alors comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis si vous voulez faire des dons à la chaîne, eh bien je vous donne rendez-vous dans l'onglet à propos de la chaîne et de cliquer sur le lien qui s'intitule Aider l'ado. Voilà, et c'est les dons. Tous les dons sont réinvestis dans des nouveaux oracles pour pouvoir diversifier la chaîne et vous faire encore plus de tirages. Voilà. Et puis à part ça, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.